Alors Sidel est un pionnier dans l'emballage, vous avez vu, et un développeur d'emballage avec des solutions assez variées et on couvre un spectre d'applications très large. Sidel est aussi un pionnier au niveau des technologies, avec des technologies très innovantes en termes de développement d'emballage, de technologie d'emballage, de rapidité de soufflage. Aujourd'hui, on est à des cadences qui sont d'à peu près de 2000 emballages soufflés à l'heure par moule. Le début du PET, c'était à peu près 500 ou 600 bouteilles par heure, par cavité. Donc il y a eu une accélération de la cadence de production assez significative. Et à côté de ça, on a développé de nombreuses technologies, comme vous le voyez à l'écran, pour le remplissage, pour le conditionnement, pour le secondary packaging. Donc une gamme de produits complète qui correspond aux besoins des industriels du packaging. Les raisons essentielles quand on pense à un emballage et quels sont les points critiques dans la définition d'un emballage. Alors le premier point, et on va en parler plus en détail, c'est l'allègement. Aujourd'hui, le PET, de par ses caractéristiques mécaniques, permet un allègement majeur par rapport aux autres matières, c'est sûr, mais dans la famille des plastiques, et aussi le plastique qui permet des allègements les plus significatifs. Le deuxième point, c'est évidemment l'attractivité. Je pense qu'aujourd'hui, on a des agences de design qui sont présentes. Et le PET permet, en termes de forme, en termes de transparence, en termes de brillance, des solutions packaging qui sont aujourd'hui inégalées par les autres plastiques, surtout si on les combine avec les notions d'allègement. Et le dernier point, l'intégrité du produit. Le PET, de par sa barrière à l'oxygène, au gaz, aux UV, est une solution très performante, encore une fois, par rapport aux autres plastiques et même par rapport au verre, qui permet une protection du produit dans le temps et donc des notions de conservation qui sont très élevées. Ça veut dire qu'on va respecter, dans la mesure du possible, l'esprit du designer, parce que c'est très important, mais surtout, on va s'engager à faire un produit 100% compatible avec nos équipements industriels. Et ça, c'est important pour l'industriel, d'être sûr que ce qu'il va produire, il va effectivement le produire avec une notion d'efficience élevée. Et ça fait la différence avec simplement un beau design. On a mis en place un système qui s'appelle les Packaging and Tooling Centers, où on trouve une partie industrielle, qui est la fabrication industrielle du moule, et une partie développement packaging. Et en fait, on a développé ça avec un objectif clair, qui est de réduire le time to market, pas seulement de façon centrale, mais de façon locale également. Donc l'idée est de diviser le temps du développement. Alors là, sur le graphe, on voit qu'on divise par 2. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais aujourd'hui, on a un objectif entre 2 et 4 semaines, quel que soit l'endroit dans le monde, quel que soit le type de bouteille. Donc de partir du plan ou du fichier 3D finalisé jusqu'à la livraison des premiers échantillons qui permettent de faire les tests quantitatifs, qualitatifs. Aujourd'hui, Sidel est clairement le leader dans l'allègement des emballages PET. On a beaucoup de réalisations et là vous avez quelques exemples avec Cristalline qui est une bouteille d'un demi-litre qui fait 10 grammes, Nestlé Waters aux États-Unis avec une bouteille qui fait aujourd'hui un peu plus de 9 grammes, encore une fois pour un demi-litre, et Niagara Waters qui est donc un minéralier américain également qui aujourd'hui produit à très forte cadence. On a des lignes là-bas qui tournent à 72-80 000 bouteilles à l'heure avec une bouteille qui fait 8 grammes. Donc on est vraiment aujourd'hui des notions d'emballage extrêmement allégées, parce que 8 grammes de PET pour un demi-litre d'eau, c'est une performance qui est très très forte. On a récemment, il y a 2 mois, mis sur un salon un concept qui s'appelle Stack and Pack, et où l'idée est d'optimiser la logistique. Et là on ne parle pas forcément d'optimiser le poids de l'emballage, donc on est sur des emballages avec des poids, on va dire, standards du marché, pas forcément très agressifs comme ceux qu'on vient de voir, mais par contre qui offrent un avantage significatif en termes de logistique, c'est-à-dire qu'on va être capable avec cette solution de remplir une palette avec une augmentation de 30% du nombre d'emballages par palette, ce qui est assez significatif en termes de logistique évidemment, c'est-à-dire qu'on va transporter plus de produits avec un même nombre de palettes, mais surtout on va stocker beaucoup plus de produits sur un même nombre de mètres carrés. On parle évidemment des produits sensibles, qui étaient la cible première, mais on parle évidemment de l'eau, on parle des produits remplis à chaud. Demain, on parlera certainement un peu de cosmétiques, de produits ménagers, utilisant cette technologie qui est donc un brevet Sidel. Quels sont les enjeux du développement packaging? C'est pour nous prendre en compte un écosystème très complexe au niveau du packaging, en particulier avec des cadences de ligne qui sont très très importantes aujourd'hui,
C'est des interactions nombreuses en termes de protection du produit, en termes d'ergonomie, en termes d'attente consommateur, qui, à notre avis, sont prises en compte par le matériau lui-même. Le PET a de nombreuses caractéristiques intéressantes. C'est une association des contraintes industrielles et des enjeux marketing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye d'intégrer ces paramètres, et c'est aussi le fait de travailler avec des agences de design en coopération. Quand on parle de développement packaging, c'est une maîtrise complète de la confidentialité, de par le fait qu'on a intégré en fait toutes les étapes de développement et de conception du packaging.